je me mets sur l'analyse technique. Donc, l'objectif, c'est de faire une analyse technique long terme, d'accord? On a vu, on va dire, les fondamentaux de manière vulgarisée sur l'Ethereum. Donc, maintenant, on va faire une analyse technique long terme. Donc, en long terme, je me suis mis en bougie semaine, hein, comme ça, vous voyez l'intégralité de la courbe. Et les petites variations à l'intérieur de chaque bougie ne m'intéressent pas parce que l'objectif, c'est d'analyser sur une vision vraiment long terme. Ok? Alors, je reprends juste un truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà quand on arrive sur un graphique comme celui-là? On voit une chose, je vais vous le mettre ici. On voit le cours d'introduction qui est ici, d'accord, la première bougie, hein, la bougie à laquelle le cours a été introduit, qui était à peu près à 300 $. Donc ici, j'ai une ligne, on va la mettre en orange, qui est mon cours d'introduction, et je vais la mettre un peu plus fine. Voilà la première chose. Ensuite, alors attendez, juste je bascule de l'autre côté. Voilà, je suis mon cours. Voilà. Donc on arrive sur notre graphique, on veut faire une analyse technique de l'Ethereum sur du long terme pour un investissement long terme. Et donc là, je place ma droite sur le prix d'introduction qui était en août 2017. Ok. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a été introduit, il a fait. Alors petite info, je suis en logarithmique ici, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm sur mon échelle ici représente le même pourcentage, mais pas le même montant. Vous voyez que là, je passe de 82 à 110 $, donc on va dire 30 $ de différence. Par contre, là, je passe de 700 à 1000, soit 300 $. Par contre, c'est le même pourcentage. Si je passe de 1000 à 1300, là, j'ai 30% d'augmentation. Et donc là, j'ai également 30% d'augmentation. C'est deux systèmes d'affichage. Il y a la partie régulier, mais si je mets en régulier, c'est beaucoup moins visible, surtout sur du long terme, et la partie logarithmique. Donc moi, je fais une analyse sur du logarithmique. Oui, je suis sur TradingView. Si vous voulez créer un compte sur TradingView, vous pouvez. Il y a une partie gratuite. Après, il y a une partie expert avec des différents abonnements. Et honnêtement, pour moi, c'est une des meilleures plateformes parce que vous retrouvez toutes les cryptos dessus. Et il y a beaucoup d'outils. Ok, allez, j'avance. Donc là, je récupère mon cours qui a augmenté, hein, qui a chuté lourdement et puis qui a remonté quand même. Hop, et ensuite, grosse accélération. On a vu que 2017 jusqu'à début 2018, il y avait une grosse augmentation du cours. On passe quand même de 300 $ à près de 1420 $, ce qui est assez important quand même, forte baisse. Ensuite, on a une chute, hein, quand le réseau a commencé à devenir saturé, on a une chute, on a une hausse, une rechute, et on est quand même descendu à près de 80 $. On voit que 80 $, c'est quand même un support intéressant, hein. Deux fois, on a rebondi sur ce prix, 80, 83 $. Donc là, je peux, pourquoi pas, me mettre une droite ici, voilà, ici, que je vais mettre en vert, parce que c'est un support. Et donc, en théorie, imaginez que demain, on ne voit pas la fin de la courbe là et qu'on serait rechuté, on pourrait éventuellement considérer qu'il y ait un rebond sur cette zone. Pourquoi pas? On voit aussi que quand on a descendu à 80 $, on est remonté pas jusqu'à n'importe où, on est remonté jusqu'à notre cours d'introduction. Et ensuite, ce cours d'introduction a fait barrage, on est redescendu, on est remonté plus ou moins jusqu'à notre cours d'introduction, donc à 5 $ près, hein, donc sur une période d'une semaine, c'est quand même impressionnant. On est redescendu sur notre ancien plus bas, et ensuite on est remonté. Là, cette bougie de semaine s'est quasiment arrêtée sur le cours d'introduction. Donc là, on a vraiment une zone de support-résistance, donc résistance quand on est en dessous, support quand on est au-dessus, qui est importante. Et ensuite, accélération à la hausse. Alors, attention à la taille des bougies, je suis en logarithmique, hein, je le précise, hein, mais entre la casse de ma résistance et mon plus haut ici, on a augmenté, le plus haut était ici, on a augmenté de 60%. Donc quand même pas rien, quoi. Et ensuite, on est redescendu, et cette fois, cette ligne, hein, qui faisait résistance, changement de polarité, elle s'est transformée en support, on a rebondi 2 fois dessus, et on est reparti à la hausse jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, déjà, on peut analyser que là, on a vraiment un support qui est très important, qui a servi plusieurs fois.
Ok. Pendant cette période, on a eu un range, c'est-à-dire qu'on s'est baladé dans ce prix, d'accord, pendant près de 2 ans. Si je me mets ici 2018 à 2020, juillet à juillet en plus, je crois, ouais, pendant 2 ans pile, on s'est baladé dans ce range sans rien faire. Et dès qu'on a cassé ce range, bim, hausse, pullback, donc changement de résistance, support, résistance qui se transforme en support, on rebondit dessus et on repart à la hausse. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. Ensuite, donc là, c'était été 2020. Hein. Ouais, été 2020, donc ça correspond à la période que je vous parlais sur l'analyse fondamentale, où on a eu la DeFi qui a vraiment explosé au courant de l'été 2020 et qui a fait monter le cours. Voilà. Ensuite, un petit essoufflement après l'été, septembre, octobre, et ensuite une réaccélération avec un cassage des plus hauts ici et grosse accélération derrière. Ce qui est important de voir, c'est que là, on avait un ATH, donc all-time high, le plus haut historique, hein, qui datait de janvier 2018, et on l'a cassé uniquement à cette bougie en février 2021, donc 3 ans. Ceux qui ont acheté dans cette zone-là ont mis plus de 3 ans avant de retomber sur leurs pattes. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont revendu là-dedans et qui ont perdu beaucoup d'argent. Ok ? Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que là, je vais tracer une droite. Ici. Ok. Hop, pardon. Ici, je vais la mettre en violet. Moi, je mets les ATH en violet tout le temps. Donc ça, c'était notre ATH, le plus haut historique. On l'a cassé à partir d'ici. On voit que quand on a fait un échec dessus. Deuxième échec dessus, on l'a dépassé, mais on a réintégré. Et ensuite, on l'a cassé, grosse accélération. Donc là, si je prends en pourcentage, hein, au moment où on a cassé, ça c'est un point d'entrée qu'on aurait pu désigner, tac, on a fait 43% d'augmentation. Donc ça paraît peu parce que je suis en logarithmique, mais 43% c'est juste monstrueux. Et ensuite, on a fait une chute énorme et qui ne s'est pas arrêtée n'importe où, elle s'est arrêtée sur notre ancien ATH. Donc là, on peut considérer qu'on a une belle zone de résistance et qui fait support maintenant, donc que je mets en vert. Ok, voilà ce que je peux tracer, ça me donne les grandes lignes de mon analyse technique. Pardon. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais tracer? Alors je pourrais tracer une droite, tac, 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 tac. Je vais vous la tracer comme ceci. Alors, ici, on peut dire que depuis ce point, en mars 2020, donc là, je vais mettre un point ici sur le bas de la bougie. Là, je mets un autre point sur le bas de ma bougie. Je vais la mettre en vert parce que c'est un support. Ok, et je vais la mettre un tout petit peu plus épais. Plus épaisse. On voit que depuis ce point, en gros, on monte, on redescend un peu, on monte, on redescend, on touche presque, on monte, on touche, on touche, on touche, on touche, on monte, on retouche, et ainsi de suite. Et donc ça, on aurait pu s'en servir pour essayer de suivre la tendance. Là, on a accéléré. Pourquoi pas un retour? On va voir plus tard si, éventuellement, on pourrait faire un retour ici. Ok. Ensuite, je pourrais tracer le même style de droite, mais entre ce point, plutôt ce point-là, on va prendre la clôture, et ce point-là. Celui-là, je vais le mettre en rouge parce que c'est une résistance. Et donc, on va dire que depuis le juin 2019, on se balade dans ce biseau ascendant. Tac, 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 on se balade. Là, on repart sur le plus haut. Peut-être qu'on va revenir là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vais tracer pour essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité sur mon graphique. Ici, regardez, ici, là, quand on a chuté, on s'est repris. Donc là, pourquoi pas, j'aurais pu tracer une droite ici. Je me rends compte que cette droite, regardez comme c'est intéressant, on va la tracer quand même pour que vous compreniez. Là, je trace une droite ici. Cette droite, à quoi elle correspond? Alors, déjà, quand j'ai fait ma première hausse, d'accord, j'aurais pu tracer ma droite ici. D'accord, c'est mon point de résistance. Je suis revenu et quand j'ai cassé ce point, grosse accélération. Quand je suis redescendu, je suis revenu m'appuyer sur ce point. Je suis remonté, hop, quand je l'ai franchi, grosse chute, énorme chute, hein, parce qu'on est quand même passé de 300 $ à 80 $. Je suis remonté, je me suis quasiment arrêté dessus,
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, quand je l'ai cassé, j'ai fait un pullback dessus, et ensuite grosse accélération. Donc, je peux dessiner ce point. Je pourrais en dessiner un ici également. Hop, qui est intéressant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre un petit peu de recul sur mon graphique. Vous allez comprendre. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller déterminer est-ce qu'on est dans une position intéressante pour aller acheter de l'Ethereum, et si oui, à quel moment il faudrait l'acheter, et quel serait notre objectif. J'essaye de faire quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Je vais aller prendre un canal de Fibonacci. Donc ça, c'est des choses qui sont très utilisées par pas mal de traders. Alors attendez, je vais me décaler d'abord. Je vais dessiner un premier canal descendant. Je prends mon point d'introduction, je prends mon point le plus bas ici, et je prends mon point le plus haut. Hop. Et là, quand je dessine ça, je me rends compte de quoi? Donc là, c'est un canal descendant. Je me rends compte que je suis parti d'ici, je suis monté en haut, je suis descendu jusqu'à ce point, donc ça, c'est ce que j'ai tracé. Et quand je suis remonté, je ne me suis pas arrêté n'importe où, je me suis arrêté sur cette droite. Ok? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de dire pourquoi on trace un canal de Fibonacci, vous pouvez vous renseigner ailleurs. Moi, j'essaye de vous faire une analyse long terme, telle que moi je la ferai, pour pouvoir envisager un potentiel. On n'a aucune idée, ça va monter, ça va descendre, mais on peut calculer des statistiques, des probabilités, des seuils de prix psychologiques et voir qu'est-ce qui se passerait si le prix il augmente à tel niveau, est-ce qu'il y aurait beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, etc., etc. Et donc ça représente 100% de la hausse d'ici, d'accord? Donc ce canal, c'est 100%. Quand je suis redescendu au plus bas, donc on va dire au 0% de mon canal, d'accord? Pour vulgariser, je suis remonté au 100% et je suis redescendu. La ligne verte au milieu représente les 0,5, donc 50%. Ok. Il y a des seuils dans les canals de Fibonacci qui sont importants. Donc il y a le 1,618, parce que 0,618 c'est le nombre d'or, c'est un nombre qui est très utilisé. Et donc on voit quoi? On voit que quand, là j'ai cassé le canal, ce canal-là, je l'ai cassé, et puis j'ai réintégré faux signal. Ensuite je suis passé au-dessus, et là j'ai eu une grosse zone, là regardez, on a saturé ici, on est revenu, on a suivi mon canal des 1,618, et plus tard, on est venu, on a tapé cette ligne bleue qui est le 200%, d'accord? Donc si de là à là, ça représente 100%, de là à là, j'ai encore 100%, donc ça fait 200%. Et le prochain, il est là avec 300%, et le prochain, il est là-bas avec 400%. Déjà, là, je vois quelque chose, je vois que cette ligne-là correspond au croisement de mon support oblique haussier et de ma résistance oblique haussière. Ok, pourquoi pas. Alors maintenant, je vais prendre un autre canal, parce que là, j'ai pris un canal baissier. Je vais prendre un canal entre le point le plus bas ici, le deuxième plus bas ici, et hop, mon plus haut ici. Ok, alors là, ça commence à devenir un peu plus complexe, mais je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement. Alors, les droites qui sont descendantes, c'est mon premier canal, toutes celles qui sont à peu près horizontales, légèrement ascendantes, c'est mon nouveau canal. Point 1, point 2, point 3, ou dans l'autre sens, d'accord? Mes deux points bas et mon point haut. Donc, de là à là, ça représente 100%. Quand je suis redescendu, j'ai redescendu jusqu'à mes 0%, d'accord? Là, j'ai franchi mon seuil des 100%. Et quand je l'ai franchi, j'ai fait un pullback dessus, je suis venu m'appuyer dessus, donc on peut dire que cette ligne qui faisait office de résistance est devenue un support, parce que je me suis appuyé dessus. Et ensuite, je suis monté. J'arrive à mon fameux canal des 1,618, grosse accélération, on voit qu'en 2 semaines, on est passé de 700 à 1004, quasiment, ouais, on a quasiment fait x2, hop, pardon. Et ensuite, je remonte. Et où est-ce que je fais un pullback? Sur ma ligne 2. Regardez, là, c'est ma ligne 2. Ok? Elle est ici. Et donc, si je suis cette logique, je dois pouvoir anticiper, 1, une zone intéressante où acheter, et 2,
une zone intéressante d'objectif. Alors ça ne veut pas dire que le cours va venir là, c'est de l'analyse technique. L'analyse technique ne fonctionne uniquement parce qu'elle est utilisée par beaucoup de traders. Ce que je suis en train de faire ici, c'est ce que beaucoup de traders font pour définir leur zone intéressante d'achat et leur zone de prise de profit. Et donc, si on est nombreux à faire le même style d'analyse, eh ben, il y a des chances que le prix se dirige vers ce genre de choses. Moi, si je devais analyser un prix d'achat, pour l'instant, l'Ethereum ne m'intéresse pas parce que je le considère trop haut. Ok, là, on est à 1700 aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, pour moi, je le considère trop haut. Par contre, admettons qu'il chute. Où est-ce qu'il serait intéressant d'en racheter? Alors, mon support, que j'ai vu qu'il a fonctionné une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, beaucoup de fois ici. Là, on est quasiment revenu s'appuyer dessus. C'est celui-là, cette ligne verte. Donc là, je me dis que si on redescend dessus, eh ben, pourquoi pas, ça peut être faire un point d'appui et jouer un rebond. Donc déjà, mon point d'entrée intéressante, il va se rapprocher de cette ligne. Ensuite, j'ai dessiné mon canal haussier. On a vu que j'ai pris mon point 1 ici, le point 2 là, le point 3 là. Donc là, je mise quoi sur une hausse? Ça représente 100%. La deuxième hausse de 200%, elle est là. Mais on a dit que le canal des 1,618 était intéressant, et là, on l'a franchi sans jamais revenir dessus. On l'a franchi, ouais, on a fait un petit rebond dessus très léger, mais après, depuis, on n'est pas revenu dessus. Donc, moi, hop, je vais prendre le pinceau. Et si je dois identifier une zone qui pourrait m'intéresser, ça serait certainement cette zone-là. C'est-à-dire que le cours y descende, qu'il rebondisse sur ma résistance oblique haussière pour reprendre de l'élan et repartir à la hausse. Donc, mon prix, il va se trouver par ici. Pourquoi? Parce que par ici, je vais être en approche de ma zone des 1,618, peut-être faire une bougie d'appui dessus. Donc, ma zone, elle est là. Hop, j'essaye de vous la dessiner. Voilà. Ça, c'est une zone qui, pour moi, si le cours descend au niveau de cette zone, je vais avoir un support, ma résistance oblique. Un deuxième support, mes 1,618 de Fibonacci. J'ai un troisième support qui pourrait éventuellement servir, c'est ce support de cette ligne des 2,5 de mon canal de Fibonacci baissier. Et donc, si le prix vient ici, au croisement, pourquoi pas, mais le top, ça serait plus proche des 1,618, aux alentours des 1000 $. Là, pour moi, c'est une zone intéressante d'achat. Donc, une fois que j'ai identifié ma zone d'achat, je me mets des alertes, et puis on verra si le scénario est validé ou pas. Si ça monte et ça casse ma résistance oblique, je sors de mon scénario, je dois refaire un scénario. Si ça latéralise jusqu'à dépasser cette résistance oblique, eh ben je sors de mon scénario et je refais un nouveau scénario pour voir où est-ce que ça pourrait m'amener. Mais tel quel, tant que ça reste tel quel, pourquoi pas, moi je sais qu'aux alentours des 1000 ici, ça va être une zone qui va m'intéresser. 950, 1000 ici, ça va être une zone qui va m'intéresser pour éventuellement renforcer. Pourquoi? Parce que si beaucoup de monde fait la même analyse que moi, il y a beaucoup de gens qui risquent de racheter ici. Et donc s'il y a beaucoup de gens qui rachètent ici, bah, ça va faire remonter le cours. Tu crois à un TH à 10K cette année? Eh ben on va y venir. Moi je crois rien, j'analyse un graphique pour essayer de trouver un scénario intéressant en fonction des statistiques et des probabilités. Donc une fois que j'ai ma zone d'achat qui est identifiée, je vais aller voir où est-ce que je pourrais placer un objectif. Alors ici, j'ai ma ligne des 3. Les 3, c'est quoi? C'est mon canal haussier. On a vu que, je vais essayer de le déplacer et de le diminuer un tout petit peu. Voilà, pour qu'on puisse le voir. Voilà. J'ai dessiné un canal haussier avec mon point 1, mon point 2, mon point 3. Ça, c'est ma zone des 100%. Ça, c'est ma zone des 200% sur la ligne bleue qui est ici. Et là, j'ai ma ligne des 300%. Donc, on dit que quand on casse une ligne, la ligne 2, par exemple, la prochaine étape, c'est d'aller chercher la ligne 3. Alors, bien sûr, on peut consolider autour de la ligne 2.5, mais si je casse elle, mon objectif est proche de la ligne 3. Donc, je vais aller chercher un point proche de cette ligne. Ensuite, est-ce que je pourrais renforcer cette croyance? Est-ce que les problèmes au canal de Suez vont impacter les cryptos dans les semaines à venir? Écoute, j'en sais rien. C'est probable, je ne sais pas, j'en sais rien. Je vais aller chercher d'autres signaux qui puissent conforter ma position de dire pourquoi pas un Ethereum aux alentours de... Donc là, on est quand même à 6800 $. Je suis ce canal et je vois qu'il m'amène à un croisement qui est ici avec mon canal bleu.
et qui correspond donc à 7260 $. Et puis ce croisement correspond avec ma ligne de résistance oblique ici. Bah ça, du coup, condition 1, cette ligne. Condition 2, celle-là. Condition 3, ma résistance oblique D3. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dézoome. Hop. Et là, je vois que dans mon canal de Fibonacci qui était baissier ici, donc ça c'était 100%, tac, 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 on est revenu dedans, la réintégré. On est monté jusqu'au 200%. Là, on va bientôt aller au canal... alors attendez, je perds le fil là. Voilà, on est au niveau, on a dépassé le 2,5. On va certainement aller jusqu'au 3, même si on latéralise, on va aller jusqu'au 3. Mon prochain objectif, c'est le 4. Et le 4, il est ici. Et donc là, j'ai un croisement de une condition, deux conditions, trois conditions, quatre conditions. Et bien ici, je vais pouvoir dessiner une zone potentielle. Hop, je la dessine, potentielle d'objectif. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que horizon, alors regardez en bas, je suis au 30 mai 2022, horizon un an, on va dire, ben pourquoi pas aller avoir un Ethereum ici. Ça ne veut pas dire que ça va y aller, encore une fois, ne prenez pas tout au comptant, mais cette analyse technique, et on pourrait en faire d'autres avec d'autres signaux, hein, cette analyse technique, et je pense que je ne suis pas le seul à la faire, me dirige vers un Ethereum, un ETH, aux alentours de mai 2022 à 7600. Alors, attention, c'est des zones qui sont assez larges, ça peut très bien être à 5000, 6000, 7000, mais voilà mon objectif. Voilà comment on fait une analyse technique en partant d'un graphique vierge en weekly, là je suis en weekly parce que je veux un objectif long terme, jusqu'à identifier un point d'entrée intéressant et un point de vente intéressant. Donc si j'achète ici, admettons que mon premier scénario se confirme, le cours descende jusqu'ici, j'achète. Première validation, c'est le fait que ça ne descende pas plus bas. Donc je peux acheter avec un stop loss juste en dessous. C'est très facile, quand vous avez une résistance oblique comme ça, vous achetez au contact de la résistance, vous prenez une marge de sécurité parce qu'il peut y avoir une mèche qui dépasse, et vous mettez un stop loss juste en dessous à 5%, 10% en fonction de ce que vous accordez comme fiabilité dans votre stratégie et de ce que vous pouvez anticiper, accepter comme risque en termes de money management. Et donc, je vais acheter ici. Si mon scénario s'invalide, eh ben, je vais toucher mon stop loss et tant pis, je me suis trompé, je refais une analyse. Si mon scénario se confirme, ça veut dire que je vais remonter, je vais rester dans ce range. Et à un moment donné, il peut se passer deux choses. Soit mon scénario est bon, ça va atteindre jusqu'ici. Et donc là, peut-être qu'à la moitié, je ferai une première prise de profit partiel. Donc sachant que si j'achète à 1000, à la moitié, je vous dis une bêtise, je suis à 2008, j'aurais déjà fait 180%, je pense que je peux facilement protéger ma position, quitte à récupérer ma mise initiale et laisser les 80% courir. Donc je peux faire une prise de profit partiel et laisser la suite jusqu'à mon TP2 qui peut se trouver par ici, où je peux clôturer la fin de ma position, voire clôturer qu'une partie, laisser le reste pour un avenir encore meilleur. Troisième scénario possible, le premier scénario se concrétise, j'achète, ça reste là-dedans, et puis ça casse la résistance. Et bien là, ça sera un signal de hausse très très forte, ce qui fait que ça pourrait accélérer la hausse vers ma ligne de 3, là, qui est ici, pardon, celle-là, mon canal de Fibonacci, le TP, la ligne 3 de mon canal de Fibonacci, et donc atteindre ce taux plus rapidement, en tous les cas en dehors de ce biseau ascendant. Voilà comment je pars d'un graphique vierge sur une analyse long terme. Alors cette analyse, je peux la faire sur une unité plus courte, et peut-être qu'elle va être totalement différente. C'est pas parce que depuis mars 2020, la tendance est haussière en long terme qu'elle l'est aujourd'hui en horaire. À l'intérieur de ça, il y a du haussier, du baissier, du haussier, du baissier, etc., etc. Mais sur du long terme, voilà mon analyse. J'espère que cette analyse vous a plu, que c'est un petit peu plus clair, que vous avez pu vous exercer à faire ce genre d'analyse et voir si vous tombez sur les mêmes probabilités que moi, les mêmes perspectives d'évolution. Mais je pense avoir fait une analyse simple, compréhensible par tout le monde, c'était mon objectif, pas trop technique non plus.
Voilà, j'espère que ça vous a plu.